Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Exaltech, où aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu l'environnement de Docker et de Docker Swarm. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur Docker et Traffic que vous allez pouvoir retrouver à la fin de ma vidéo. Et aujourd'hui je vais vraiment me rapprocher, en tout cas être plus précis de Docker et de l'univers de Docker Swarm. Alors, un petit rappel, Docker c'est une plateforme de containerisation qui permet de mettre une application et toutes ses dépendances dans une sorte de paquet léger et portable qu'on appelle des conteneurs. Donc chaque conteneur est isolé, fonctionne de manière identique, peu importe le système. On peut lancer, arrêter, déplacer un conteneur très facilement. Et ce qui en fait un sacré atout, puisque son avantage, c'est qu'il n'y a pas de conflit de version, il y a plutôt des déploiements rapides et reproductibles. Et Docker Swarm, eh bien, c'est l'outil de Docker qui permet notamment d'orchestrer des conteneurs sur plusieurs machines. Donc il transforme plusieurs serveurs Docker en un cluster unique et il s'occupe notamment de déployer des conteneurs sur différents nœuds, comme nous allons le voir ici, de répartir la charge, donc de faire du load balancing, de relancer automatiquement les conteneurs qui tombent et aussi de mettre à jour les applis sans interruption qu'on appelle rolling update. Alors ici je vais créer 3 Debian 12 avec E6i. Comme d'habitude, je me répète souvent, mais vous pouvez très bien créer comme vous voulez à partir de n'importe quel hyperviseur. Donc je crée la machine virtuelle, donc il m'en faudra 3. Un manager et 2 workers. Le manager va permettre justement de faire cette répartition des services sur les 2 workers. Donc les workers, ce seront une sorte de nœuds qui permettront justement de contenir ce que nous avons besoin en termes d'applications, de services, etc. Je vais l'appeler docker-manager. Docker-manager, ça me paraît plutôt pas mal. C'est du Linux. Alors, à savoir que moi je fais sur du Debian 12, mais vous pouvez très bien faire ça sur du Ubuntu. Tac. Alors, ce qui est bien avec Linux, c'est qu'on peut mettre notamment des ressources assez limitées, hein. Pour le manager, il est quand même recommandé de mettre plus de RAM, étant donné que c'est lui qui va gérer les différents flux. Donc je vais mettre 4 Go de RAM. Avec 16 Go de disque dur, c'est très bien. Et en lecteur de CD-DVD, Debian. Je vais créer maintenant mes workers. Docker-worker 01. Pareil, Linux. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir mettre... Allez, on va mettre 2 CPU pour la forme, mais en termes de RAM, on est très bien. Disque dur aussi. Et je vais remettre du Debian. Je vais faire la même chose pour la deuxième machine virtuelle, qui sera du coup Docker Worker 2. Je ne vais pas vous guider pour l'installation de Debian, mais par contre, voilà, il faudra juste mettre votre Debian sans interface graphique. Après, si vous mettez une interface graphique, il n'y a pas mort d'homme, hein. Et ensuite, mettre SSH, bien connaître l'adresse IP de vos workers et de votre manager. Donc, faites un petit tableau résumé réseau. Et une fois que tout est installé, on va pouvoir attaquer. Alors mes 3 machines virtuelles ont été créées. Donc Docker Manager, Docker Worker 1 et Worker 2. Ce que je vous invite à faire, peu importe l'hyperviseur que vous utilisez, c'est de créer des snapshots de vos machines virtuelles avant de commencer d'installer les composants Docker. Moi je vais faire un clic droit et prendre un snapshot avant Docker par exemple. Et je vais faire pareil pour mes autres machines virtuelles. Une fois que vous avez activé le SSH sur vos machines, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre une IP statique sur vos différentes machines virtuelles. Donc admettons ici, moi j'ai mis en 1.51. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire un copier-coller de ce bloc. Hop, vous allez sur votre worker 1. Et puis, alors Nano ou Vim, hein. Là je vais faire quelque chose de simple, donc je vais prendre Nano. Généralement j'aime bien mettre Vim. Et donc ici, vous allez bien garder l'adresse, la carte réseau en question, qui est pour le coup ENS 192 pour ma part. Je fais un petit copier-coller et là je vais mettre par exemple A.52 pour le worker 1.
Donc ici, il n'y a pas besoin de changer. Là, je vais pouvoir supprimer cette partie avec CTRL K pour nano. Cette partie IPv6, on s'en fout un peu, donc je vais faire un CTRL K également. Cette partie là, hop. Voilà. Vous pouvez faire un système CTL restart, donc soit network. Si ça marche pas, eh bien ça sera networking. Donc là, ça a bien enregistré. Si on fait un IPA, on voit qu'on est bien en 1.52. Donc nous avons 1.51 pour manager, 52 pour worker 1, 33 pour worker 2. Parfait. Là, c'est OK. Nous allons maintenant installer les composants. Donc, on va tout d'abord faire des mises à jour. apt update, apt upgrade-yes. Alors attention à cette erreur, parfois il y a cette erreur puisque vous avez laissé le CD-ROM dans la machine virtuelle, donc je l'ai supprimé. Je vais refaire la commande. Il y a toujours la même erreur, donc pas de souci. Ça peut être aussi parfois les source.list. Donc si on fait un nano etc apt source.list, ici il y a le CD-ROM qui est indiqué, donc on va l'enlever. Et on va réessayer. Et cette fois-ci ça fonctionne. On va faire la même chose donc pour le Docker Worker 1 et Worker 2. Donc les mises à jour ont bien été faites sur les deux. Parfait. Et on va pouvoir commencer à installer véritablement nos composants. Alors ici aussi je pourrais très bien faire un snapshot, donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire un snapshot de mes 3 machines virtuelles étant donné qu'elles sont configurées avec les IP. Ça sera beaucoup plus pratique de faire un rollback et de reconfigurer tout ça. Donc comme d'habitude, toutes les installations seront sur mon dépôt GitHub. Donc je mettrai mon dépôt GitHub dans la description pour que vous puissiez chercher directement les installations des dépendances, des fichiers, etc., etc. Donc la première commande que nous allons installer, ce sera celle-ci. Ce sera les dépendances avec CA Certificate, curl, GUNPG et LSB Release. Ensuite, une fois que c'est fait, nous installerons la clé Docker. Alors à savoir que ces commandes sont à faire sur l'ensemble de vos 3 machines, donc votre manager et vos 2 workers. Et lorsque ce sera que pour le manager, eh bien je vous le dirai. Donc ici nous allons tout d'abord créer un dossier dans /etc/apt et nous allons le nommer keyrings. Donc c'est là où nous allons stocker finalement directement votre clé GPG Docker. Donc avec un curl, nous allons faire cette commande et nous voyons ici le chemin en question. Faites OK. Alors bien sûr j'ai pas sudo. Donc c'est OK. Une fois que c'est fait, nous allons mettre le repos Docker avec cette commande. Toujours pareil, je vais l'installer. Donc ça va faire également sur les 3 Linux. Donc, hop, on va se le refaire. Ensuite, on va installer Docker avec cette commande. Alors vous devez faire d'abord un apt update et ensuite installer la commande Docker, mais de toute manière je mettrai tout ça dans mon dépôt GitHub. Donc ici l'installation de Docker est en cours sur Manager, le Worker 1 et le Worker 2. Donc on va faire un systemctl enable Docker et ensuite nous allons démarrer le service Docker. Une fois que c'est fait, nous allons un petit peu sécuriser tout ça en installant par exemple un pare-feu, donc UFW, admettons. Ici nous allons ouvrir
quelques ports, donc tout d'abord SSH, et ensuite des ports qui sont vraiment spécifiques à Docker Swarm. Donc par exemple, vous allez avoir le 2377 qui est la gestion du cluster, donc tout ce qui est join et init. Le 7946 par exemple, qui est lui pour la communication interne nœud à nœud. Et le 4789 qui est l'overlay network, c'est-à-dire tout ce qui est VXLAN, etc. Donc ça, pareil, on va devoir le faire sur ce Docker et ce Docker. Alors nous allons maintenant initialiser notre swarm finalement, notre cluster. Donc on va se rendre sur Docker Manager et il faudra que sur Docker Manager de faire en fait cette commande. Donc ça va être Docker Swarm init advertise add et par exemple l'IP de notre Docker qui est 1.51. Donc là c'est parfait. On voit qu'il a initialisé notre Docker Swarm. Et Docker nous a généré un token secret pour les workers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce token en question, qui est celui-ci. On va d'ailleurs prendre la commande, ce sera beaucoup plus simple. On va la copier. Et nous allons aller cette fois-ci sur le worker 1. Copier-coller cette commande. Sur le worker 2, on va faire la même chose. Une fois c'est fait, on peut très bien vérifier nos workers. Donc on va aller sur le manager et nous allons faire docker node ls. On voit ici qu'il y a le docker manager qui est en tant que finalement maître du cluster. Il est prêt et il est, on le voit ici, le leader. Et on voit enfin juste en bas le docker worker 1 et le docker worker 2. Donc ce qu'on pourrait très bien faire maintenant, c'est de créer un service sur le manager. Donc on pourrait faire docker service create -name web-demo -p, donc pour prendre le port 8080 et l'exposer sur le port 80 avec Nginx. Avec cette commande docker service ls, on voit ici que le service web démo est bien actif et en plus qui a un mode répliqué, c'est-à-dire qu'il est sur un des nœuds et en cours d'exécution. Si on souhaite savoir où tourne le service en question, eh bien on fait un docker service ps web-demo. Et donc on voit que le nœud en question là c'est le docker manager. Alors on pourrait très bien faire une réplication de ce service en faisant un docker service scale web-demo égale par exemple 3. Donc là il refait son process, hein. Donc forcément il est en train de préparer et de créer les 3 services en question. Et donc ce qu'on pourrait faire maintenant c'est de voir de nouveau la répartition en fait de nos services. Donc on voit ici qu'ils sont bien en running et cette fois-ci que c'est réparti entre Docker Worker 2, Worker 1 et le manager. Donc ça marche très bien. Alors on peut supposer par exemple de faire un rollback. Si une mise à jour échoue, eh bien on pourrait faire Docker Service Rollback Web Demo, qui est, je vous rappelle, notre service. Donc là il va faire un rollback justement de notre service. Voilà. Et si admettons on souhaite nettoyer, on va faire un Docker Service rn Web Demo. Alors maintenant on va passer un peu aux choses sérieuses et nous allons créer un Docker Compose .yaml. Donc Docker Swarm en fait permet généralement de gérer plusieurs services avec un seul fichier. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer une stack multiservice. Alors ici on va se mettre dans route. On va faire un anneau docker-stack.yaml. Donc là je vais copier carrément du code, hein.
ça sera beaucoup plus simple. Avec donc la version 3.8. Juste en dessous de service, nous avons l'image Nginx, donc le service web Nginx, avec l'API de test, Tutum Hello World, juste ici. Le nombre d'instances, donc ça sera 2 réplicas. Et un redémarrage automatique si jamais il y a un plantage. Donc on fait enregistrer. Et nous allons ensuite déployer notre stack. Il faut bien se mettre là où il y a le fichier en question. Et nous allons faire docker stack deploy -c pour prendre le fichier en question. Et nous allons l'appeler par exemple démo qui sera le nom de la stack. Ok, donc là vous voyez qu'il est en train de créer les services. Et pour vérifier justement ces services, on va faire un docker stack service démo. Donc voilà, on voit ici que démo web a bien été répliqué. On va faire un docker stack ps démo qui est plus ou moins la même chose, hein, ça permet de vérifier nos services. Alors ici on voit que notre Hello World Totem est bien accessible sur le worker 1. Par contre on voit que certaines choses sont rejetées, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste utilisé une image existante parce qu'a priori l'image n'était pas bonne, donc on va la refaire. Donc ça nous permet aussi de voir comment supprimer une stack existante. Donc on va faire docker stack rm démo. Donc là on voit que tout a été supprimé. On va faire un clear pour nettoyer un petit peu la page. Notre shell. Et ensuite nous allons relancer la commande. Donc c'était... Alors, on va faire un CTRL R pour revenir dans le temps. Enfin en tout cas pour revenir dans les commandes que nous avions mis en place. Docker stack deploy. Donc voilà, c'était celle-ci. Démo. Et donc nous allons recréer notre stack. Comme tout à l'heure, on va faire un docker stack service démo et un docker ps démo. Voilà. Donc là on voit que tout fonctionne bien. Ici aussi. Et on voit ici que c'est bien réparti entre nos différents workers et managers. Alors pareil, on pourrait très bien scaler en faisant un docker service scale démo API. Donc c'était dans le fichier 4. Donc ici il va scaler 4 démo API. Pour voir la répartition, toujours pareil, docker service ps démo le nom, donc démo API. On voit ici que c'est bien réparti. Et puis si admettons on souhaite réduire à une réplique, on peut faire un docker service scale démo API. Et cette fois-ci on va mettre 1 et on revient sur eh bien, un service. Donc, hop, on voit ici qu'il y a juste le docker worker 2 qui contient en fait le service HashiCorp. Donc maintenant ce que nous allons faire c'est installer Portainer qui est finalement un conteneur avec une interface web qui nous permettra notamment de créer, de modifier, de redémarrer, de surveiller nos conteneurs Docker, donc comme ce que nous avons fait finalement en ligne de commande, mais cette fois-ci en interface graphique. Donc on va bien sûr l'installer avec Docker Swarm. Alors la première chose à faire, eh bien, c'est de créer notre fichier .yaml. Donc on va faire un nano portainer-stack.yaml. Nous avons différentes commandes, donc la version de notre Docker entre en 3.8. Le service est bien c'est Portainer avec l'image officielle de Portainer. La commande, eh bien ici, ça nous permet notamment de nous connecter au Docker Swarm sur le manager. Donc c'est très important puisque sinon, si vous n'avez pas cette commande, vous n'allez pas pouvoir voir justement vos workers, vos managers dans l'interface graphique. Donc très important. L'exposition du port 9000, les volumes, donc les volumes persistants. Un seul conteneur suffit pour Portainer. Donc on a juste un réplica.
Et ensuite, nous avons cette info, placement. Donc c'est une contrainte qui permet notamment que Porteneur tourne uniquement sur le manager. Ok, donc on peut enregistrer. Et on va maintenant déployer la stack. Donc on va faire un docker stack deploy. -c, on va prendre le fichier en question et on va le nommer Porteneur. Une fois que c'est fait, nous allons prendre l'adresse IP de notre machine host, celle qui héberge les containers. Attention à ne pas confondre avec les adresses IP virtuelles de nos dockers. Vous voyez ici, donc ça on oublie. On va prendre plutôt celle-ci, la carte réseau de notre machine, et donc c'est 1.51. Comme vous avez vu dans le fichier, nous exposons le port 9000, donc nous allons directement aller sur cette adresse IP avec le port 9000. Donc, je vais faire 192.168 1.51 et le port 9000. Donc ici je vois que j'ai un username et un mot de passe. Alors c'est parce que je l'avais déjà créé, mais normalement vous allez le créer à la première connexion. Alors d'ailleurs c'est pas root mais admin. Et nous voyons ici local qui est finalement notre manager, qui contient 3 services, 2 conteneurs, un volume, 3 images, enfin pas mal de choses finalement. Si nous allons dessus, nous allons cliquer sur Live Connect. On voit effectivement qu'il y a 2 stacks, donc démo et partenaire, hein, donc les stacks que nous avons créés. 2 conteneurs également, donc le conteneur démo web que nous avions créé également. Un volume, et eh bien c'est le volume de partenaire. Et 7 réseaux, alors ça peut-être que vous n'allez pas avoir la même chose. Il me semble que j'avais fait quelques trucs, en tout cas c'est pas très important, mais il faudra quand même faire du ménage si vous êtes en prod. Et les 3 images qui ont été pull, donc ça veut dire quoi, qui ont été finalement téléchargées, et on voit ici notre Nginx. Donc ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est admettons en production, vous avez une entreprise qui a un site web, et cette entreprise a pour objectif eh bien, d'avoir de la redondance sur son site web. Et donc ce qui pourrait être intéressant, ça serait de répliquer par exemple un WordPress sur les différents nœuds, et s'il y en a un qui tombe, eh bien l'autre prend le relais. Donc comme on a vu tout à l'heure, on va créer un fichier simple qu'on va nommer WordPress stack.yaml. Donc dans ce WordPress, moi ce que je vais faire, j'ai déjà préparé mon fichier. Alors pour le coup c'est vraiment un fichier simple, on a toujours la version de Docker avec le service, donc finalement les 2 images. La première, eh bien, c'est la base de données MySQL avec tout ce qu'il faut dedans. Donc bien sûr c'est en clair, là dans le lab on fait quelque chose de plutôt simple, mais normalement en production on va mettre des variables, etc. et cacher un peu les mots de passe. WordPress avec l'image de WordPress, les informations de la base de données en question, et l'utilisateur WP user, le mot de passe, etc. Et on voit ici que le port exposé, ce sera le port 8081. Donc ce sera ce port à utiliser si on souhaite accéder à WordPress. Ok, on peut enregistrer. Une fois que c'est fait, eh bien, on va déployer cette stack. Donc toujours avec la commande docker stack deploy. -c pour prendre le fichier WordPress. Et on va le nommer par exemple, on pourrait nommer site web. Donc là, il est en train de créer le réseau, les différents services. Alors effectivement, j'avais déjà fait la commande juste avant, donc je peux très bien supprimer le stack parce qu'en fait, il me dit que le port est déjà utilisé. C'est très bien, comme ça au moins vous voyez les différentes erreurs. Donc j'ai juste à supprimer l'ancienne stack qui s'appelait WordPress. Voilà. Et normalement, je vais supprimer celle-ci et ensuite refaire ma commande. Et on voit ici que c'est bon. Vous voyez. Donc maintenant nous allons directement aller sur Portainer. Alors on voit ici que quelques trucs ont changé. Si je me reconnecte à mon partenaire, je vois que cette fois-ci j'ai 6 conteneurs. On voit site web, donc le MySQL en question, et
le WordPress que nous avons déployé. Donc si je souhaite par exemple accéder à mon WordPress, eh bien je vais taper l'adresse IP 1.51 avec le port 8080. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre 8081 et on voit ici que je suis bien sur WordPress. Est-ce que je vais pouvoir accéder à 1.52 qui est du coup le worker 1 et le worker 2 1.53? Eh bien on va tester ça tout de suite. Ok. Et on voit ici que nous accédons à WordPress sur tous les nœuds. Eh bien en fait nous n'avons pas fait de réplication comme vous l'avez vu. Mais c'est grâce au réseau overlay, c'est-à-dire que grâce à ce réseau-là, eh bien tous les conteneurs peuvent communiquer ensemble et donc avoir le service actif. On pourrait très bien scaler en fait euh, le WordPress. On pourrait dire par exemple à notre WordPress de se scaler. Donc là c'était site web à 6. Alors j'ai fait une petite erreur. C'est pas le service mais c'est le nom complet du service. Donc ça sera site web WordPress. Voilà. Donc on voit ici qu'il est en train de préparer justement nos 6 conteneurs. Donc ça a bien été convergé. Et d'ailleurs ça on peut le vérifier directement avec Docker Service LS. Parfait, ça a bien été répliqué. Je peux ensuite aller sur mon portainer. Et vous voyez, on a eu une petite actualisation. Et on voit les différents WordPress, juste ici. Donc, si je vais dans la stack, et que je vais dans site web, je vois que c'est bien répliqué, 6 sur 6. On peut directement aller sur notre stack en question. On voit le nom de notre service, site web WordPress. Le nombre de réplicas. Alors on pourrait très bien augmenter directement depuis Portainer. Donc on se retrouve sur le dashboard avec nos 12 conteneurs qui sont actifs. Alors finalement les 12 conteneurs, eh bien c'est seulement le site web. J'ai fait un petit peu de ménage pour les autres conteneurs car on n'en avait pas vraiment l'utilité. Ici nous voyons vraiment que le site web qui est répliqué en 10. Donc finalement si nous allons dessus, eh bien nous avons toutes les informations avec le statut, la date de création, son nom. On voit qu'il y a un nom assez spécifique. Et puis eh bien, son registry et d'autres informations. On voit également, si nous allons dans cet onglet, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais il y a un onglet Swarm qui nous permet de voir tout simplement les workers et le manager avec les adresses IP, savoir si c'est down ou non. Donc là on voit qu'ils sont ready tous les trois. Et surtout le nombre de RAM. Donc on voit que l'ensemble est à 8 Go de RAM avec le manager qui a forcément plus de RAM puisque c'est le manager et les autres qui ont 2 Go. Voilà, et bien si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez une question ou si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier. Abonnez-vous, ça fait toujours avancer le bousin, likez et puis nous on se revoit très vite, prenez soin de vous. Allez bye.